Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que, comme vous et moi, nous sommes en décalage complet avec nos valeurs et ce que nous propose aujourd'hui notre société. Vous avez pu remarquer qu'Emmanuel Macron propose des passes pour le sport, des passes pour la culture, avec des remises, avec de l'argent. Après, on ne sait pas vers quelle direction il va nous emmener. Si ça va être la direction du pass sanitaire, voilà, en tout cas le mot pass est souvent employé, et aussi avec des récompenses, voilà. Donc c'est un peu une carotte qu'on met devant l'âne, et l'âne qui pense que il va avoir cette carotte, alors qu'en fait il travaille pour ce système. Il donne son énergie, sa vitalité pour nourrir cette idéologie qui est orchestrée par nos francs-maçons. Alors les amis, vous savez, quand on n'est pas en harmonie avec une idéologie, avec une société, il faut créer la nôtre. Voilà. Donc moi j'ai créé ma communauté sur un autre compte Instagram qui s'appelle La Santa Maria 1492. Alors en revanche, pour venir dans mon royaume, il faut que votre Instagram reflète le monde céleste. D'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas de compte Instagram où c'est le brouillon total. Votre Instagram doit être un CV, c'est-à-dire partager vos valeurs, mettre des belles photos de vous pour savoir qui vous êtes. Voilà, j'ai besoin d'identifier toutes les personnes qui veulent venir rentrer dans ma communauté. Parce que à la Santa Maria, nous avons une fréquence énergétique et nous ne pouvons pas accepter tout le monde. Voilà. Si vous n'avez pas fait un travail intérieur. Alors les amis, si j'avais eu cette volonté de devenir président de la République, je me serais présenté. Voilà, parce que pour moi, ces gens-là sont des imposteurs. Et pourquoi je ne me présente pas? Tout simplement parce que ce système, il est corrompu et je suis quelqu'un d'authentique. Voilà. Donc, je vais retourner tout le système et je vais créer mon propre royaume. Et je vous fais un gros fuck céleste à tous ces pervers, à tous ces menteurs, à tous ces gens qui travaillent pour leurs intérêts personnels au détriment de la collectivité. Voilà les amis. Donc si vous voulez rejoindre mon royaume, on sera très nombreux. Il n'y aura que de la lumière, que de l'amour, que de la force spirituelle. Voilà, quittez ce monde parce qu'il est vraiment noir. Alors les amis, la spiritualité sera le socle de notre royaume. Aucune civilisation ne peut se maintenir sans une idéologie spirituelle. Voilà, moi je suis un disciple de Omraam Mikhaël Ivanov. J'ai étudié plus de 4 ans son enseignement, entre 4 et 7 heures par jour. J'ai étudié tous les textes sacrés, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. J'ai étudié la Kabbale, j'ai étudié l'astrologie et aussi tout ce qui est lié aux énergies, aux vibrations, et ainsi que le bouddhisme. Voilà. Donc, il est important dans une civilisation, pour créer une collectivité harmonieuse, là où règnent des bonnes énergies, qu'il y ait des valeurs spirituelles, l'amour, la sagesse, l'harmonie, la patience, l'humilité. Voilà, toutes les valeurs qu'on a perdues dans cette société. Voilà les amis, ça va nous faire du bien. Et vous voyez les amis, je suis là en train de vous parler au milieu d'une forêt. Pas besoin de me mettre un costume Prada, comme il fait notre cher président de la République, ou de lire un prompteur. J'écoute la voix intérieure, j'écoute ce que dit mon intuition de vous dire. Voilà, je parle avec vous avec franchise et avec amour. Donc les amis, si vous ne vous sentez plus en harmonie avec les valeurs de cette société et que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau, de lumineux, de rayonnant, venez me rejoindre dans cette communauté que j'ai créée il y a 4 ans qui s'appelle la Santa Maria. Voilà. Alors, vous voyez, le plan mondialiste n'est qu'au début. Ils vont vouloir nous mettre en esclavage, cet esclavage moderne. Ils vont prendre des décisions qui iront à l'encontre de notre libre arbitre. Pareil pour le vaccin. Imaginez-vous qu'on vous oblige à vous vacciner sans votre consentement. Vous avez envie de vivre dans cette société où on censure aujourd'hui tous les lanceurs d'alerte, on supprime leur chaîne YouTube, leur Instagram parce qu'ils disent des vérités qui dérangent l'état profond.
Les amis, est-ce que vous avez envie de vivre dans cette société? Moi pas. Donc j'ai créé cette communauté, car c'est en fraternité qu'on va gagner ce combat idéologique. Les amis, ça ne sert à rien de manifester dans la rue, comme ils ont fait les Gilets jaunes pendant plus d'1 an. On ne va rien obtenir comme ça. On va gagner notre combat en étant en fraternité, en vivant en collectivité. C'est pourquoi j'ai créé cette communauté qui s'appelle la Santa Maria. Parce que c'est en étant fraternel, en ayant réellement une force de cohésion, qu'on va pouvoir bâtir une nouvelle société avec des valeurs qui nous ressemblent. Voilà, les amis. Alors, les amis, je tiens à vous prévenir, je reçois des milliers de demandes, des milliers de messages par jour. Si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Voilà, je fais les choses moi-même. Mon concept, il est fait maison avec le cœur. Donc, ne m'en voulez pas, les amis, je fais au mieux que je peux. Voilà. Imaginez une société où la santé est liée avant tout sur la façon de se nourrir, où les valeurs de la famille sont de la plus grande importance, où le respect, où la fraternité, où l'amour, où la sagesse sont les bases de notre société, les valeurs de notre société, où il n'y aura plus de films porno ou de musique qui appelle à la violence ou de divertissements stupides comme Hanouna. Bref, une autorité qui contrôle tous les secteurs d'activité dans le seul but de protéger l'harmonie de notre royaume. Que de la vérité, que de l'amour, pas de l'intérêt personnel, mais de donner son âme, son énergie pour le bien de tous nos frères. Mikhaël Ivanhoff est né le 31 janvier 1900 en Macédoine. Il est issu d'une famille modeste mais riche en valeurs morales. Sa mère, Dolia, instruite des grandes lois de la vie, l'avait consacré à Dieu dès la conception. En 1907, Mikhaël et sa famille s'installent à Varna. Mais la mort de son père les laisse rapidement sans ressources. La pauvreté et toutes les difficultés que le jeune Mikhaël doit alors surmonter contribuent à éveiller son élan spirituel, ainsi que les nombreuses facultés dont il bénéficia plus tard. À l'âge de 16 ans, à la suite de méditation et d'exercices de respiration, Mikhaël fait une expérience mystique bouleversante, dont la lumière l'accompagnera toute sa vie. En 1917, Mikhaël fait la connaissance du maître Peter de Nof, qui avait été envoyé en exil à Varna. Favorablement impressionné par les aptitudes du jeune Mikhaël,
le maître Peter de Knof en fait son disciple, le conseille dans ses exercices spirituels et le pousse à poursuivre ses études universitaires. En 1920, frère Michael suit son maître à Sofia. Il termine ses études et devient professeur. Chaque été, la fraternité blanche fondée par le maître Peter de Knof se réunit dans les montagnes de Rilla pour un séjour de plusieurs semaines. En plein air, sous les rayons du soleil, le maître Peter de Knof enseigne ses disciples. Il leur apprend à lire le livre de la nature vivante. Tout est pour le maître une occasion de les instruire. En 1937, le maître Peter de Knof, pressentant les bouleversements à venir, chargea frère Michael de transporter le flambeau de son enseignement en France. Avant de le laisser partir, le maître Peter de Knof lui confie, sous forme de parabole, « Je te donne une pierre précieuse énorme, inestimable, mais tu dois passer par une grande forêt infestée de brigands et de bêtes féroces. Cette pierre doit être salie pour être méconnaissable. Des brigands se jetteront sur toi et chercheront à te voler, mais ne découvrant rien de précieux, ils finiront par te laisser tranquille. Dès que tu auras traversé cette longue forêt dangereuse, je serai avec toi pour laver la pierre, qui brillera alors d'un éclat sans pareil. » Il lui révélait ainsi les difficultés qu'il allait rencontrer. Peu après son arrivée en France, en juillet 1937, le maître Peter de Knof lui écrivait « Bien-aimé Michael, mes bons souhaits pour le bon travail que vous faites pour le royaume de Dieu dans cette grande ville. Je t'envoie les rayons de la vie. Ce sont les dernières conférences de Rilla. » Puis, en novembre 1939, connaissant les nombreuses jalousies dont il était victime, il lui adressait ces mots. « Je vois que ce que l'on dit sur toi te dérange de temps en temps. Dieu est derrière le bien et le mal. Il dirige ces deux forces. L'amour parle pour le bien et le manque d'amour pour le mal. L'amour divin est au-dessus de tout. » Frère Michael acquiert rapidement la maîtrise de la langue française. Il donne à Paris, en janvier 1938, sa première conférence publique sur les thèmes de la lumière et de la source. C'est en 1947 que le premier centre fraternel est acquis à Sèvres, dans la banlieue parisienne, et est baptisé Isgrève, en souvenir du centre fraternel où résidait le maître Peter de Knof et ses disciples à Sofia, en Bulgarie. Mais une série d'épreuves attend frère Michael. Il est victime d'un complot et condamné sur la foi de faux témoignages. Autant de pierres reçues à transformer en pierres précieuses.
fruit d'une véritable alchimie spirituelle. Il faut attendre 1960 pour qu'il soit réhabilité. Frère Michael inaugure en 1953 le premier congrès d'été au domaine du Bonfim à Fréjus sur la Côte d'Azur. Lorsque les frères et sœurs dressent leur tente sur cette propriété isolée, il n'y a pratiquement aucune commodité. Je préfère vivre dans une petite cabane avec toute l'humanité dans mon cœur plutôt que dans une maison spacieuse et confortable, dira-t-il. En 1959, frère Michael part seul pour un voyage d'1 an en Inde. Ce voyage marque un tournant dans sa vie. Il rencontre les gourous les plus estimés, dont l'avatar himalayen Babaji, et visite des ashrams réputés. C'est en Inde qu'il reçoit son nouveau nom, Omram Michael Ivanhoff. À son retour, les frères et sœurs sont stupéfaits. Ils retrouvent un homme transformé. Ses disciples le reconnaissent alors comme un maître et insistent pour lui témoigner ce respect. Désormais, le maître Omram Michael Ivanhoff parle de sa propre voix. Il poursuit l'œuvre commencée par le maître Peter de Knoff en y ajoutant ses propres développements. Il n'y a aucune contradiction entre eux, ils marchent sur le même chemin, dans la même direction, toujours vers la lumière, vers Dieu. Grâce au travail enthousiaste et bénévole de nombreux frères et sœurs, le domaine du Bonfim, autrefois une terre ingrate et rocailleuse, prend progressivement son aspect actuel de centre international de congrès pour des participants venant chaque été des 5 continents. Aujourd'hui, la fraternité compte des milliers de membres et dans de nombreux pays, des centres fraternels s'érigent comme de véritables foyers de lumière. Mais elle n'est qu'un reflet de la véritable fraternité blanche universelle qui est en haut et qui comprend tous les êtres les plus évolués. L'appellation fraternité blanche universelle contient toute une science. Elle évoque un monde fraternel, elle nous indique la tâche à accomplir, elle trace le chemin lumineux sur lequel nous pouvons marcher. Quelle est la chose la plus importante?
Et c'est ça qui manque maintenant dans la tête de tous les humains, même les philosophes, même les savants, même. Et je disais, de savoir la valeur des choses, c'est au-dessus de tout. Mais on ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, si vous posez la question, la valeur du radium, la valeur de la platine, la valeur de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, de ceci, de cela. Ils vous diront, voilà ce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres choses, une autre valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de la lumière, la valeur du bien, la valeur d'un idéal. Qu'est-ce que c'est un idéal? Quelle est la valeur d'un idéal? Ils ne savent pas. Ah, quelle est la valeur d'un morceau de fromage? Oui. Et c'est là que je veux vous dire que la chose parmi les plus importantes, c'est de connaître la valeur des choses. Eh bien, ils ne connaissent pas la valeur. Quelle est la chose la plus importante? Oh, la plus importante, c'est d'avoir de l'or. Ou d'avoir une femme, d'avoir un enfant, et ainsi de suite. Eh bien, d'après moi, la chose la plus importante, c'est de savoir la chose qui peut nous donner ces trois choses-là. La lumière, avoir la lumière, l'amour et la vie. Et il n'y a rien de plus important. Dites-moi, donnez-moi quelque chose de plus important que la vie. Et regardez combien les gens sont loin de ça. Et ils ne diront jamais que c'est la vie qui est la plus importante. C'est l'or, c'est le côté économique, c'est le côté politique, c'est le côté... Hein? Mais la vie. Et quelle vie? Ben, la vie. Et voilà que là aussi, mais pas la vie de vivre comme les animaux, la vie éternelle, la vie immense, la vie illimitée, c'est cet amour pour cette vie immense, hein, de savoir, de le connaître et de vivre ça. Ben, il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Et c'est ça qu'on apprend dans l'enseignement. Comment vivre